Tu sais ce qui est fou? C'est qu'on oublie 90% de ce qu'on a appris à l'école. Mais on se souvient tous très bien de certains profs. Moi, je me rappelle d'un prof d'anglais. Le gars, il arrivait, et quand il commençait à te parler, on aurait dit qu'il voulait s'auto-hypnotiser. Brian is in the kitchen. Brian is in the kitchen. Is in the kitchen. Et toi, t'es là, t'as 13 ans, stylo 4 couleurs entre les dents, I just want to die. Et à côté, dans l'autre classe, t'avais la prof d'anglais super cool. Tu sais, celle qui faisait des accents, qui mimait tout. Alright guys, today we are going to travel to London. Elle te faisait Big Ben avec ses bras, la météo avec son parapluie imaginaire. Et en plus, elle était drôle. Et comme par hasard, là, avec elle, tu retenais tout et t'avais du plaisir. Même les verbes irréguliers, t'avais envie de les chanter sous la douche le soir en rentrant chez toi. Pourquoi? Parce que ce qui marque, c'est pas tant les mots, c'est le moment. C'est l'énergie de l'expérience. C'est quand tu vis une émotion associée à l'information. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'humour et la pédagogie auraient dû être enseignés aux profs avant qu'ils arrivent dans une classe. Et à la fin, je te file une méthode en 3 étapes pour rendre n'importe quel sujet captivant. Et même si t'es pas prof, même si t'es pas drôle, même si t'as juste un tableau et des feutres qui marchent qu'à moitié, tu pourras la ressortir au boulot, en formation ou même à table avec ton oncle relou. Et crois-moi, même tonton Gérard, tu vas réussir à l'embarquer. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès au savoir. En 10 secondes, tu peux chercher sur Google, sur YouTube, comment réparer un robinet, comment parler le mandarin en 3 semaines, ou même comment faire cuire des pâtes. Parce que oui, certains ont encore des doutes à cet endroit. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de mal à retenir les choses. Une étude de l'université de Stanford a montré que quand tu apprends de manière passive, tu retiens à peine 5% des choses. Alors que si tu vis une expérience émotionnelle ou amusante autour du sujet, tu peux monter à 65% de rétention. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'est pas une clé USB. C'est un filtre émotionnel. Il trie et il garde surtout ce qui déclenche une réaction chez lui. Et il jette ce qui t'a laissé totalement neutre. Donc, un prof ennuyeux qui récite son PowerPoint en noir et blanc, ton cerveau, il archive dans le dossier à oublier d'urgence, mais un formateur qui te fait rire, visualiser, t'imaginer dans une scène, là ton cerveau se dit « Attends, ça, je garde ». Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui d'un combo explosif, humour et pédagogie. Parce que quand tu veux que ça rentre, faut que ça passe. Et pour que ça passe, faut que ça vibre. Et je ne suis pas en train de parler de... Comment t'as pu imaginer ça? Acte numéro 1. Le rire, c'est le pied dans la porte. Imagine, t'es dans une salle de formation. Ça fait 3 minutes que le formateur parle, et là il te sort une phrase inattendue. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. Et si ce sont des questions sur la vie, gardez-les pour votre psy. Bim, rire dans la salle, et toi d'un coup, tu réagis, tu te redresses. Tu ouvres grand tes yeux et tes oreilles aussi. Pourquoi ça marche? Parce que l'humour, c'est le pied dans la porte de l'attention. C'est pas une distraction, c'est un déclencheur d'écoute. En gros, quand tu parles à un auditoire, ne commence jamais par ce que tu veux dire. Commence par donner l'envie qu'on t'écoute. Le cerveau d'un auditeur n'imprime pas ce qu'il entend, il imprime surtout ce qu'il vit, ce qu'il ressent, surtout si c'est joyeux. L'humour devient donc un très bel outil. Acte 2. L'humour crée l'image et l'image devient mémoire. Tu peux expliquer pendant 2 heures ce qu'est une personne très structurée et procédurière. Et utiliser 12 slides, 3 études et un graphique. Ou tu peux dire, Gérard, c'est le gars qui imprime ses mails et les range par ordre alphabétique dans des pochettes plastiques. Là, tout le monde voit l'image, tout le monde rit et surtout tout le monde retient. Il transforme un concept parfois flou en image mentale précise. Et la mémoire adore les images. C'est la base d'ailleurs de la méthode Loki, utilisée par les champions de la mémoire. Champon, tu l'as eu? Ouais. Oh, les champons! On retient mieux ce qu'on visualise. Et l'humour fait apparaître une image instantanément. Acte 3. L'humour te dit, tu peux y aller, c'est safe ici. T'as remarqué? Les gens en soi n'ont pas peur d'apprendre. Non, ce qu'ils redoutent, c'est de se sentir nuls pendant qu'ils apprennent. La vraie peur, c'est pas de se tromper. C'est de se tromper devant les autres, d'avoir l'air bête, de poser la mauvaise question, de se faire juger. C'est là que l'humour vient jouer un rôle essentiel. Il désamorce la pression. Il te dit en souriant, t'inquiète, ici, tu peux te planter. On va même en rigoler. Et rappelle-toi, quand on se plante, on pousse. Elle est pas de demoiselle là. Et d'un coup, tu respires, tu lèves la main, tu poses la question, tu t'autorises à essayer et donc à apprendre. Un conseil, si tu veux que les gens comprennent, écoute, ose. Commence par rendre la salle respirable. Fais sentir que l'important, c'est pas la perfection du message, mais le confort de ceux qui le reçoivent. Parce que quand tu poses un climat bienveillant, l'apprentissage ne devient pas juste possible, il devient désirable. Fais comprendre que l'humain passe avant le contenu, et là, les gens s'ouvrent et ils apprennent. Acte 4. Le fun, c'est le feu de camp du savoir. Tu veux que ton contenu vive après que tu aies fini de parler, alors il doit devenir une histoire. Une histoire qu'on a envie de raconter à quelqu'un d'autre ensuite. Pourquoi?
Parce que c'est comme ça que l'être humain a toujours appris depuis la nuit des temps. Les grandes transmissions de savoir ne se sont pas faites dans des PowerPoint. Elles sont nées autour d'un feu, avec des personnes qui racontent des récits, des images, des émotions. Des troubadours, quoi. Et finalement, aujourd'hui, le feu de camp, il a juste changé de forme. T'as un réel sur Insta, un short sur YouTube, une scène de théâtre. Je te donne un exemple. Nous, on a fait un spectacle sur la méthode disque. Il tourne dans les théâtres des grandes villes de France. Et dans ce spectacle, je raconte les histoires de 4 personnages qui incarnent les 4 profils de comportement de chaque couleur. Les gens viennent et après, ils l'expliquent à leurs amis au travers justement des histoires de ces 4 personnages qui incarnent les couleurs. Acte 5. Quand tu enseignes avec humour, t'embarques les gens dans une aventure. La pédagogie tout seul, c'est comme un itinéraire. C'est un plan structuré, clair, logique. Tu sais où tu vas et ce que tu dois apprendre. L'humour tout seul, c'est une bonne vanne. C'est un moment sympa. Tu rigoles, mais tu repars peut-être sans bagage. Mais quand tu mélanges les deux, tu crées un voyage. C'est pas juste une destination, c'est une expérience. Tu prends les gens par la main et tu leur dis sans leur dire vraiment, viens. On va apprendre un truc, mais tu vas kiffer sur le chemin. Ce que tu fais là, c'est activer la mémoire autobiographique. C'est une forme de mémoire très puissante, décrite par le neuroscientifique Handel Tulving. C'est la mémoire de ce qu'on vit, pas juste de ce qu'on le lit ou ce qu'on entend. C'est pas « j'ai compris un concept », c'est « je me souviens du moment où j'ai compris ce concept ». Et cette mémoire-là, elle reste, parce qu'elle est liée à une émotion, à une scène, à une ambiance, à un moment incarné. C'est prouvé, les émotions positives vécues pendant l'apprentissage activent l'hippocampe et le cortex préfrontal. Résultat, meilleure consolidation des connaissances, plus grande motivation et surtout ancrage durable. Ok, maintenant on se fait une mise en situation rapide, toi et moi comme ça, là, maintenant. Je vais t'expliquer la même idée 2 fois. Une version classique plutôt sérieuse et une version vivante plutôt fun. Et à la fin, tu me dis laquelle tu retiens. La communication non violente s'appuie sur 4 étapes. L'observation objective, l'expression d'un ressenti personnel, l'identification d'un besoin fondamental et la formulation d'une demande concrète à l'interlocuteur. Cette méthode vise à améliorer la qualité relationnelle entre les individus tout en favorisant un climat de confiance. Ok, même Word a trouvé ça long quand je l'ai écrite. Version vivante maintenant. La CNV, c'est comme un GPS pour tes émotions. Tu veux aller de « je vais exploser comme une cocotte minute » à « je vais exprimer ce que je ressens sans que ça parte en guerre nucléaire ». Et pour ça, t'as juste 4 étapes. Numéro 1, tu observes la situation sans jugement. Écoute, ton message est arrivé à 22h hier soir sur ma boîte mail. Plutôt que « t'as encore oublié que j'avais une vie perso comme un sociopathe que t'es ?» Numéro 2, tu dis ce que tu ressens. Clairement, là, je me suis senti mis de côté, en fait. Plutôt que « en fait, tu me détestes, avoue ». Numéro 3, tu expliques ce dont tu as besoin. J'ai besoin de me sentir important dans cette équipe. Plutôt que « j'aurais besoin que tu m'aimes comme ma mère ne l'a jamais fait ». Numéro 4, tu formules une demande claire. Est-ce que tu pourrais m'envoyer ce genre d'infos avant 19h la prochaine fois? Plutôt que tu peux arrêter d'être toi. Tu vois l'idée? La CNV, c'est pas un discours de moine bouddhiste. C'est juste apprendre à dire les choses vraiment sans se foutre des baffes. C'était le même contenu, mais avec une version que tu risques déjà d'oublier dans 2 minutes et l'autre que tu imagines déjà en train d'expliquer à quelqu'un. Moralité, l'info, c'est le squelette et l'humour, c'est la chair. Et ensemble, ça prend vie. Ok. T'as vu pourquoi l'humour et la pédagogie, ensemble, c'est une dinguerie, mais si tu veux appliquer ça dans tes prises de parole ou tes formations, voici une recette prête à l'emploi. C'est une méthode en 3 étapes pour captiver et faire comprendre. Imaginons pour l'exemple que je veuille expliquer rapidement à quelqu'un la méthode disque. Petit 1 commence par une accroche décalée. Une phrase qui surprend, qui fait sourire, qui casse le ton sérieux. Le modèle disque, c'est pas un chapeau qui parle pour te dire si tu es un griffon d'or du management. Numéro 2, donne une image mentale. Le cerveau adore les images. Une bonne métaphore vaut bien mieux que 100 slides. Le disque, c'est comme une télécommande à 4 couleurs. Et numéro 3, structure ton idée en 3 ou 4 points maximum. Le cerveau aime le rythme et au-delà de 4, ça devient flou. Ce modèle disque s'appuie sur 4 profils de comportement représentés par 4 couleurs ayant chacun leurs caractéristiques. Le rouge, direct, efficace. Le jaune, fun, créatif. Le vert, calme, loyal. Le bleu, précis, rigoureux. Résultat, les gens sourient, comprennent les grandes lignes et retiennent. Allez, un petit résumé éclair avant de se quitter. Pour que ton message passe, qu'il s'ancre et qu'il circule, pas besoin d'en dire plus, mais plutôt de faire vivre ce que tu dis. Allez, maintenant j'ai une question pour toi. C'est quoi la dernière chose que t'as apprise en rigolant? C'était par une vidéo, une scène, dans une formation? Raconte-moi ça en commentaire, je suis curieux de savoir ce qui t'a marqué. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner juste ici, checker nos conférences humoristiques en entreprise ou le spectacle One Man Show dans les théâtres. Tu verras aussi dans la description le lien pour passer le quiz disque pour te permettre de te reconnaître et de reconnaître tes collègues. Et je terminerai en te disant que apprendre sans humour, c'est comme manger sans goût. Tu peux le faire, mais tu vas avoir du mal à y revenir. Bisous mon loup!